Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors évidemment cette vidéo n'était pas prévue de base parce que j'ai fait une boulette. Enfin une boulette, je comprends pas ce qui s'est passé. Bon, moi les travers de la technologie, c'est un peu compliqué. J'ai mis en ligne la vidéo correspondant à l'acte 2 de l'ouverture du calendrier de l'Avent de Tina. Globalement tout se passait bien. C'est vrai que je n'ai pas forcément vérifié toute la vidéo et apparemment au bout de la 10e minute, le son a coupé. Alors je pense que lorsque j'ai fait mes montages sur le petit logiciel de montage, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, un mauvais bouton et il y a un truc qui s'est passé, ça a coupé le son. Alors vraiment, mais mea culpa à Tina d'abord. Je suis vraiment navrée parce que évidemment ça gâche la vidéo et ça gâche ces surprises parce que c'est pas c'est pas comme ça qu'on attend mes vidéos évidemment. Je le comprends bien et pour me faire pardonner, j'ai heureusement gardé, j'ai tout gardé. J'espère juste que j'ai remis les papiers dedans, j'ai pas vérifié. Donc on va recommencer. Je vais recommencer. J'étais donc ça, à partir de la 9, j'avais répondu. La 10, j'ai pas répondu. Vous ne m'entendez pas. Donc je vais faire ça à partir de la 10. J'ai pas vérifié ça non plus. Oh là 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 là, Agnès, le travail. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, pour pas perdre trop de temps, je vais retirer toutes les enveloppes et je vais prendre juste ce dont j'ai besoin. C'est terrible, hein, si vous saviez comme j'étais déçue, mais déçue. Oh, quand j'ai commencé à voir les premiers commentaires qui disaient pas de son au bout de la 10e minute. Oh là là, j'ai regardé la vidéo, je fais oh non, c'est pas vrai. Et évidemment, ce que je fais pour libérer de l'espace sur mon téléphone, je supprime les vidéos au fur et à mesure, à partir du moment où elles sont montées, si nécessaire de monter, et après je les intègre dans YouTube, et une fois qu'elles sont dans YouTube, pouf, je regarde juste le début, oh ça va, tout va bien, hop, et clac clac, j'enlève tout, je supprime tout. Donc là, impossible de recommencer la manœuvre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors je prends, alors 5, la 16. Je vais trier ça comme ça, mais c'est vrai que c'est hyper frustrant. Moi, je suis pas... Alors, attendez, faut juste que je vérifie un truc. Vérifier. J'avais répondu à la 10. La 10, j'avais répondu. Donc, il me manque juste la 11, la 12, la 13, la 14, la 15 et la 16. Je me souviens plus. J'ai juste vérifié s'il y avait tous les papiers dedans. Parce que ce serait bien moi de les avoir mis de côté et perdus. Tant qu'à faire. Oui, j'ai mis un petit peu mon pull là comme ça, c'est que je viens de faire un brin de ménage et je viens de tout ouvrir. Donc comme il fait à peu près 3 degrés ce matin, autant vous dire qu'il fait un peu frais dans la maison. Alors quel est le plus grand défi que tu dois relever ou que tu aies relevé peut-être? Alors le plus grand défi que j'ai eu à relever, c'était, je pense, partir en voyage en prenant l'avion. Parce que avant la toute première fois, j'avais toujours dit à qui que ce soit, donc ça c'était avant que je vive avec Alain, j'avais toujours dit à tout le monde, je vous préviens, je ne foutrai jamais, jamais, jamais un pied dans un avion. Hors de question, j'ai super peur de l'avion, jamais je partirai loin. Moi, je suis bien en France, tout va bien, nanana, nanana, nanana. Sauf que quand avec Alain, on s'est mis ensemble, il m'a toujours dit, moi je veux voyager. Loin de lui répondre, il me fait oui, moi je veux partir. Ah là là. Bon, à la nage, c'est mort, on va pas y aller. Enfin, bon. Et là, je me suis dit, Agnès, là, il va vraiment falloir que tu mettes ta peur dans ta poche, bien fermée à clé, et puis aller goûter les plaisirs de l'avion. Et ça a été un de mes plus grands défis, je vous jure, parce que il m'arrivait même, pour vous dire à ce point, la peur qui me prenait, c'était, je rêvais que j'étais dans un avion,
je rentrais dans un avion et que je ne pouvais plus faire marche arrière. J'étais obligée de décoller à un moment donné. Donc mais ça me hantait quelque part, ça me hantait. Et la première fois que, ben voilà, on est parti. Alors, on n'est pas parti très très loin, on est parti aux Baléares. Et ça, je vous l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, de très vieilles vidéos hein, aussi. Et c'est vrai qu'on n'est pas parti très très loin aux Baléares. Je crois que de mémoire, c'était 1h30, même pas 2 heures de vol, quelque chose comme ça. Et alors ça s'est bien passé, mais autant vous dire que j'étais mais morte de chiasse. C'était, mais je n'en pouvais plus. Et le pire du pire, c'est que quand on a enregistré nos bagages, l'hôtesse l'hôtesse de l'air, elle nous dit je préviens juste, messieurs, dames, mais vous n'êtes pas placés l'un à côté de l'autre. Parce que comme on n'avait pas les deux, et on ne les a toujours pas, les deux mêmes noms de famille, bah, si vous voulez, voilà, on a été dispatchés dans l'avion. Et là, quand elle nous a dit ça, je me suis dit, oh, je vais me retrouver en plus à côté d'un inconnu, il va morfler. Ah là, je me suis dit, il va morfler le type. Le type ou la nana, je sais pas, mais là, vu dans l'état d'angoisse que j'étais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, mais je me suis presque assise et mise à pleurer parce que mais j'étais tellement mal. Et Alain me rassure en me disant, ne t'inquiète pas, quand on va monter à bord, on va demander à une hôtesse et puis on va trouver un arrangement, ne t'inquiète pas. Ok, on monte dans l'avion et là, Alain chope la première hôtesse qui passe et lui explique la situation. Elle dit ah non moi je peux rien faire, il faut voir avec d'autres passagers. Ah, d'autres passagers, ben ouais super. Et donc on se rend compte quand même qu'on est carrément à l'opposé. Il y en a un qui est au bout sur la queue et moi je suis carrément quasiment à côté du cockpit. Donc on était en plein stress. Enfin oui, parce que je pense que j'ai communiqué quand même un peu mon stress à Alain qui sentait que j'étais vraiment pas bien quoi. Et là, il y a une dame, mais je l'embrasserai encore, qui nous voit un peu chahutés certainement, et qui dit, mais il y a un problème, messieurs, dames. Et là, Alain lui dit, mais écoutez, c'est que ma femme n'a jamais pris l'avion encore, c'est la toute première fois, et on n'est pas ensemble. Oh, alors là, elle nous dit, mais il n'y a pas de souci. Elle dit, nous, je suis avec mon fils et mon mari, nous, on a l'habitude, vous inquiétez pas, on vous laisse nos places, et puis tout va bien. Elle dit, on vous laisse juste notre fils, et puis avec mon mari, vous inquiétez pas, on va prendre vos places. Oh, je l'aurais, mais alors, embrassé. Donc je me suis assise, j'ai pris mon nanin et là j'ai commencé à pleurer. Alain qui me dit mais qu'est-ce que t'as? J'ai eu peur. Mais c'était terrible, Et là, évidemment, quand c'est la première fois que vous prenez l'avion, autant vous dire que vous savez pas ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas savoir. C'est la toute première fois. Les bruits, les mouvements, les choses comme ça. Alors moi j'ai été accrochée à mon siège comme ça. Et là on entend les moteurs, les gaz qui se mettent en route. Enfin, c'est hyper impressionnant. L'avion pour la première fois, même pour les fois d'après, hein, c'est toujours impressionnant, je trouve. Et là, quand il a commencé à mettre les gaz plein pot, le gars, oh, et je me suis dit, ça ne va jamais, jamais, jamais décoller. C'est hyper monstrueux, ces trucs. Mais en plus de ça, le pire, c'est que c'était un petit avion. Mine de rien, c'était un petit avion. Après, pour le Mexique, on a pris vraiment des gros, les gros Boeing, là, les machins, les trucs. Vous vous dites à un moment donné, ça peut pas décoller. On est combien dans l'avion? La carlingue a fait combien de kilos? Quand tu vois le nombre de bagages qui rentrent, qui mettent en soute, tu te dis comment c'est pas possible. Comment c'est possible? Moi, à la mode de Foresti, si l'avion il fait pas ça, je suis pas tranquille. Bon, cela dit, à mon avis, il vaut mieux qu'il fasse pas ça. Entre nous soit dit. Bon, voilà, ma petite Tina, j'espère que j'ai répondu à ta question. Le plus grand défi pour moi que j'ai eu à relever, c'était de prendre l'avion. Et donc, oui, comme voilà, c'est non seulement j'en ai mis un, mais j'ai mis les deux. Hein, donc, les deux pieds dans l'avion. Et en plus de ça, je vais recommencer. Voilà, parce que la prochaine destination, ça reste quand même la Thaïlande. Donc, on a déjà fait un gros long courrier. On a déjà fait le Mexique et la République dominicaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est terrible. Ce que je peux, là où je suis très admirative, ce que j'observe beaucoup, c'est la qualité, le professionnalisme, on va dire, des pilotes en termes de décollage, mais surtout d'atterrissage. Il y en a, ils ont la façon de te brasser là-dedans, mais alors tu te dis hop, 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 hop. Freine mon gars, freine, parce que ça va hyper vite. Hein. Et là, on voit les trucs défiler, on est déjà sur l'aéroport et tu te dis faut qu'il freine le gars. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était la question numéro 11. J'ai remis le papier dedans. Ouais.
Parce que j'espère que celle-ci, elle va fonctionner, hein, cette vidéo. Je vous jure, celle-là, je la recommence pas. Hein. Non, mais Agnès, t'as fait une bêtise, t'assumes. Voilà, tout simplement. Allez, on attaque la numéro 12. Alors, la 12, si je suis aussi longue à chaque vidéo, à chaque question, ça va être bien. Alors, quel parfum préfères-tu? Alors, si on entend parfum, j'aime beaucoup de parfums. J'aime beaucoup de parfums. La seule chose que j'aime pas, c'est si ça sent le fruit des bois. L'odeur, ouais, fruit des bois, ça me... J'ai l'impression d'être dans des chiottes. Bon, voilà, c'est la messe est dite. Sinon, dans les odeurs de parfum. Alors, quel type de parfum j'aime bien? Alors, à compte... En fait, je vais rebondir sur tes réponses à toi parce qu'on a eu à peu près les mêmes questions. Et là, c'est là-dessus aussi que je voudrais rebondir. On ne s'était pas fait le mot avec Tina quand on a préparé nos calendriers de l'Avent. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. On ne s'était pas fait le mot et on a fait exactement la même chose. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne se poserait pas des questions? Surtout pour animer les vidéos et en plus de ça, pour vous permettre à vous de nous connaître un petit peu plus. Alors, en termes de parfum, ce que j'aime bien, et toi Tina, ce que tu aimes bien, c'est que tu aimes bien les odeurs de parfum d'homme. Enfin, tu utilises des parfums d'homme, et notamment Fahrenheit. Fahrenheit, Alain l'aime beaucoup, il l'a. Mon papa l'aime beaucoup, à base de géranium, j'adore ce parfum aussi. Bon, ça c'était un aparté. Ok. Donc, mes parfums à moi, ce que j'ai en ce moment dans ma boutique. J'ai Dior J'adore, l'interdit de Givenchy, Flower by Kenzo, Manifesto d'Yves Saint Laurent, Chanel numéro 5, il est très très vieux celui-là. Ça fait 5-6 ans que j'ai la bouteille. Il me reste ça, j'ose pas la finir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et qu'est-ce que j'aime d'autre? Alors ce que j'aimais énormément, et c'est très dommage parce que je ne le retrouve plus, nulle part ailleurs, hein, c'était une bouteille. Alors le parfum s'appelait Touch de chez Tous. La marque Tous, Tous, voilà. Et le parfum s'appelait Touch. Et c'était une bouteille comme ça, ronde, avec un petit nounours, et ça se fait plus. Ce parfum sentait mais super bon. Et quand un jour je suis allée à la parfumerie et que je leur ai demandé, bah, voilà, si elle l'avait en stock, elle dit ah non non, on le fait plus. Je dis comment ça vous faites plus ce parfum? Oh mon Dieu. Oh, non, mais c'est vrai, c'était un parfum que j'adorais. Et autrement, dans les parfums que je mettais quand j'étais jeune, oui, parce que j'ai été jeune, et ben c'était, j'adorais les parfums de... Oh, bim, voilà, ça y est, je m'en doutais. Je l'avais sur le bout de la langue. Ça va pas me revenir. Ah, ah. Oh, c'était un parfum de... Oh bon, bref, allez Agnès, next, passe. Alors, en matière de parfum, voilà. Alors, ce que je fais, honnêtement, très honnêtement, je n'achète pas des parfums en parfumerie. Ouais, parce que ça coûte un bras. J'ai trouvé l'option. Alors, je les prends à 30 € les 100 ml. C'est des parfums, les parfums de grâce, quoi, en fait, si vous voulez. Ils font des copies, je vais vous le dire franchement. Hein. Et c'est Shogun aussi, la société Shogun. C'est ma petite nièce qui fait de la revente de ces parfums-là. Et vraiment, c'est top. Elles sont vraiment bien similaires. 30 € les 100 ml. Bah, moi, j'ai fait le choix. Et ça tient vraiment très très bien. Tellement ça tient bien, c'est que même quelquefois, quand je passe mes vêtements à la machine à laver, et ben quand je reprends, notamment mes écharpes, et ben les écharpes arrivent à ressentir encore les parfums que j'avais mis. C'est fou, hein? Donc voilà, pour l'idée un petit peu des parfums. Alors après, dans les parfums alimentaires, ce que j'adore beaucoup, les odeurs de patchouli, je te rejoins aussi Tina là-dessus. Le patchouli, j'aime beaucoup. Les extraits de vanille, j'aime beaucoup aussi. Les odeurs poivrées, aussi, énormément. Et après, dans la cuisine, ce que j'aime bien, c'est les odeurs de céleri. L'odeur du céleri, mais je crois que je vous l'ai déjà dit sur un autre truc, parce qu'il y avait une question qui était à peu près similaire. Enfin, je sais plus. Donc, j'adore l'odeur du céleri. Et puis voilà. Non, il y a aussi autre chose. C'est le céleri me rassure. Et il y a une autre odeur aussi. Bref, je m'en souviens plus. J'étais en train de réfléchir en même temps à autre chose et j'ai perdu le fil. Ça vous arrive ça aussi? J'adore. J'adore. Oui, le céleri et puis voilà. J'ai perdu le fil.
Pardon. Bon, alors, en matière de parfum, c'est bon. Si ça me revient, je vous le dis. Allez, ça, c'était la question 12. La question numéro 13. Alors, la question numéro 13. Tu as la possibilité de ne rien faire pendant 1 heure. Tu as la possibilité de ne rien faire pendant 1 heure. Que fais-tu? Bah, je fais rien. Pour une fois que je peux rien faire, si on m'offre la possibilité de ne rien faire, je ne fais rien. Mais comme je suis quelqu'un qui ne tient pas en place, c'est ce que me reproche souvent là, quand il regarde un film ou n'importe quoi, c'est vrai qu'il aimerait bien que je reste un petit peu à côté de lui. J'ai de la bougeotte en permanence, en permanence, en permanence. Je ne peux pas rester dans le canapé à ne rien faire. Ou alors, il faut que je prenne mes découpages, je suis à côté de lui dans ces cas-là. Hop, tout va bien, mais il faut que je m'occupe, il faut que je... Rester à ne rien faire, c'est pour moi, ça reste vraiment un exercice très, 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 très compliqué. Mais sinon, si j'ai 1 heure, ben, je vais venir dans ma loge. Je ne vais pas entamer quelque chose généralement. Je vais faire du rangement. Alors ça, pour le rangement, alors là, ici, dans la loge, ça y va, ça y va, ça y va. Je retourne tout à chaque fois. Je ne retrouve plus mes affaires, mais je range. Il faut que je range, il faut que je range. En fait, je pense qu'il faut que je range parce que j'ai besoin, quelque part, de retrouver des petites choses qui sont nichées dans une boîte, dans un tiroir, dans ceci, dans cela, pour me permettre de me rappeler ce que j'ai à disposition. Ça, j'aime bien. Et je pense que je range pour ça. Je range pour déranger et aussi pour découvrir. Vraiment, ça me donne la possibilité de me dire « Oh, mais tiens, j'ai ce papier-là. Tiens, ben, je le mets de côté. » Peut-être pour l'utiliser plus tard. Mais bon. Voilà, ça, c'est la réponse à ma question numéro... attends, c'était la 13 du... Oui, c'était la 13. Hein. Oui, non. Je me suis plantée. J'ai ouvert la 14. Attendez. Ah, c'est la panique. Au secours, au secours. Attendez, je comprends pas ce que j'ai fait là. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Ben non, la 12. Je m'agace. Il faut vraiment que je prenne des vacances. Quel parfum préfères-tu? Ben oui, c'était celui-là. C'était la 12, la 13. Pourquoi j'ai 2? Ah, mais j'en ai 2 dans la 13. Bon, alors, il y a peut-être un truc où je vais répondre à 2 questions similaires. Est-ce que j'ai été collée? J'en avais 2 dans la 13, je m'en souviens plus. Hein. Je m'en souviens plus. Mais j'en ai marre. Et je m'énerve. J'étais bien à la 13 là. Donc, j'ai répondu à la question si je ne faisais rien, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Bon, bah, quel sport pratiques-tu? Alors, en termes de sport, je ne suis pas hyper sportive. Je ne suis pas hyper sportive parce que mon corps ne me le permet pas. C'est vrai en plus. Hein. Non, mais franchement, c'est pas... Le seul sport que je pratique et qui me fait du bien, c'est la natation. Et ça, avec Alain, c'est quelque chose qu'on ne fait qu'en binôme. On n'ira jamais à la piscine seul l'un et l'autre. J'ai un truc sur la lunette. Je vais juste retirer ça. Je reviens. Voilà, ça va mieux. J'avais un point sur la lunette. J'étais focus là-dessus. Alors, donc en matière de sport, la natation, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous plaît à nous deux et ça nous fait énormément de bien. Il paraît que la natation est un des sports les plus complets, on va dire. Sinon, faire du vélo, moi, je veux bien, mais c'est le vélo qui m'aime pas. Non, à chaque fois que je fais du vélo, généralement, je me prends une merde. Ah bah si, puis alors là, mais alors, quand je dis une merde, c'est pas bien. Mais c'est pas une petite gamelle. Ah bah non, j'y laisse 2 côtes à chaque fois. C'est terrible. Pour vous raconter l'histoire, la dernière fois, c'était la dernière. Donc depuis, j'ai pas réussi à remonter dessus. Ça fait 1 an à peu près. On part, on se dit tiens, allez, on va se faire une balade en vélo, tout va bien. Et puis il avait plu avant, donc les bords étaient assez gras. Et puis, juste avant d'arriver chez nous, on passe évidemment tout le temps par des tout petits chemins, parce que les grandes routes, bon, déjà que je ne me fais pas confiance, mais alors sur les grandes routes, j'aurais bien peur de me prendre une voiture. Et là, on était dans un petit chemin et il y avait une côte. Et puis, ça faisait déjà un petit moment qu'on roulait. Et Alain, gentil comme il est, il se dit, bon, alors, il vient à ma hauteur, et là, il me prend et il me pousse comme ça. Sauf que nos 2 vélos, bah, ils ont fait quoi? Moi, je suis rentrée dans sa roue. Lui, il est resté sur son vélo. Moi, pas du tout. Oh, je me suis pris le fossé. Mais alors, je suis tombée comme ça. J'avais un casque. Hein.
le machin du casque, alors dans la merde, j'en avais partout. Et évidemment, d'habitude, il n'y a jamais personne dans ces petits chemins. Ben là, il y avait 2 promeneurs. Alors bah là, évidemment, ils sortent. Ils se sont retournés parce qu'ils ont dû m'entendre, ben, je sais pas, soit crier, je me souviens plus, tout est passé tellement très très vite. J'avais accroché, j'avais collé une petite coccinelle sur mon casque. Oh, ben, la coccinelle, pareil, partie. Et mais vraiment, je me suis pris mais une gamelle. Et là, Alain, il a fait oh là là. Il ne voyait pas me relever. J'arrivais pas à me relever. J'avais super mal. Oh, le guidon était complètement de travers. Enfin bref, la merde. Voilà. Donc j'ai dit plus jamais je remonte sur un vélo, j'en ai marre, je vais le revendre, je sais pas, mais oh là 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 là. Et pourtant j'aime ça, enfin c'était vachement sympa de se balader en vélo tous les deux, c'était vraiment cool, mais à chaque fois je m'en prends une. Donc bah, faut arrêter le massacre à un moment donné, hein, vous êtes d'accord, hein? Et puis voilà. Donc en termes de sport, après bah, on fait de la marche, mais pas hyper régulièrement pour que j'en parle en fait. On se balade, on se promène, on va. Si on va se promener, c'est sûr qu'on va être plus sur une marche active, on va dire. Mais voilà. Après, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Bon, alors j'ai répondu aux 2 questions du numéro 13. Peut-être que celle-ci, j'avais déjà répondu. Peut-être autrement, mais bon. Question numéro 14. Il faut que j'arrête de me disperser quand même. Alors, la question numéro 14. Allons, hop. Quelle saveur préfères-tu? Alors, en termes de saveur, alors je vais dire que je suis plus salée que sucrée. Oui. Enfin, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je vais avoir besoin de manger du sucre ou enfin oui, tout ce qui va être. Mais je suis plus sur le sucre, le salé. Je vais plus me régaler. Je vais pas quand je mange, je vais pas me dire ah bah tiens, non, je me garde pour le dessert. Non. Quand j'aime mon plat, j'aime mon plat. Quand on va au resto, par exemple, je ne demande jamais un dessert. Jamais, jamais, jamais. Généralement, aucune entrée non plus. Je prends un plat, Thames. C'est fini. Ou alors, on va demander une petite plancha, un petit truc comme ça à l'apéro pour faire passer l'alcool, pour éponger. Mais oui, voilà, c'est ça. Après, je vais être gourmande de choses sucrées, certes, mais par période. Par période. Voilà. Ça n'était pas long. Non pas qu'elle ne m'aspirait pas, hein, mais on va attaquer la 15. Alors, bonsoir. Alors, quelle est la chose la plus folle que tu aies déjà faite? Bah, on y revient un petit peu. Mis à part l'avion, quelle est la plus folle que j'ai faite? Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite? Qu'est-ce que j'ai pu répondre la dernière fois? Je me souviens plus. Ouais, non. Je bug. Quelle est la chose la plus folle? Je suis pas très très aventurière hein, finalement. Comme je suis moitié pétocharde, généralement. Écoute, mis à part l'avion, je vois pas. Quelle est la chose la plus folle? Je reviendrai dessus, peut-être que ça me reviendra, mais là tout de suite ça me tilte pas. Désolée. Il y a certainement une réponse. Hein, quelle est la chose la plus folle que j'ai faite? Bah non, franchement, je vois pas là. Bon, alors la question numéro 16. Avec une baguette magique, que ferais-tu? Plein de choses. Je pense que je changerais mon corps. Oui. Alors, je me rajouterais, on va dire, 10 cm de plus.
Donc, logiquement, si je rajoute 10 cm, je m'étire. Donc, je suis un peu plus svelte. Est-ce que je me rajeunirai? Eh bien, pas forcément. Je pense que je me rajeunirai pas. Pourquoi? Parce que ça m'éloignerait de la retraite. Et la retraite, j'ai envie d'y aller et très très vite. Parce que alors, en ce moment, si vous saviez que... Il est grand temps que les vacances arrivent. Grand temps. Grand temps. Donc, je changerai mon corps. Oui, je me mettrai 10 cm de plus, ne serait-ce que pour attraper des trucs. Merde, d'ailleurs, ça me fait penser que j'oublie un truc. Oh, ça me permettrait de faire mes courses tranquillou, sans avoir à demander, monsieur, madame, vous pouvez m'attraper ce qu'il y a là-haut. Enfin, quand on est petit, c'est vraiment une galère, les gens. Hein, ou quand on achète des pantalons maintenant, en fait, mais il y a 30 cm à couper chez moi. Et après, c'est vrai que c'est hyper pénible. On s'achète, on voit des petits pantalons. Oh, le petit bas est vachement sympa. Bah oui, mais le petit bas, je suis obligée de le couper. Ça sert à rien. Donc non, franchement, elle va faire 1m50, c'est pénible. C'est pénible. Hein. C'est vrai que... Donc oui, non, je me rajouterai 10 cm. Non, j'ai dit 20. 50, 60, 70. Non, hein, pour faire 1m70, ça devrait être sympa, ça. 1m70. Hein, c'est pas mal. Oui, ce serait bien. Voilà. Alors, désolée, parce que franchement, pour la question numéro 15, qu'est-ce que j'ai fait de plus fou? Non. Ça me parle pas. Pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou? J'ai jamais dit merde à mon patron. Pourtant. Si, une fois je l'ai remis en place. Enfin, c'était mon ex-DU. Une fois je l'ai remis en place. Quand j'ai vu son regard, j'ai fait oups, je crois que j'ai dit une bêtise. Non, franchement, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai rattrapé un peu ma bêtise. Parce que si, non, mais je pense que de toute façon, l'erreur, elle vient de moi. C'est pas... je vais pas me cacher derrière. C'est certainement moi qui ai fait une bêtise. Donc, je l'assume. C'est bien dommage. Bon, ben voilà, ça va vous faire une vidéo qui n'était pas du tout prévenue. Et ça va me permettre aussi de vous parler de quelque chose. Alors, récemment, j'ai reçu 2 colis à la maison. Alors, un colis de Catherine L de Paris et un colis de Domi G du 37. Alors, vous n'avez pas vu les ouvertures en Jouvenco, enfin une vidéo Jouvenco parce que, et là vous allez peut-être crier, vous allez peut-être m'en vouloir énormément, mais j'ai pris la décision de ne plus diffuser les ouvertures de colis. Alors, les raisons sont, comme je le disais, à Domi, diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je me suis toujours promis de ne pas faire de ne pas vous raconter tout ce qui se passait en dehors des vidéos que je vous présente. Je ne veux pas rentrer dans des débats. Voilà. Et donc, je n'en dirai pas plus. Donc, c'est certainement peut-être très décevant pour les deux dernières et les autres aussi, mais tout le monde a été prévenu. Alors c'est vrai que j'ai pris peut-être une décision un peu drastique, un peu comme ça sur le vif, mais je ne pouvais plus faire autrement. Voilà. Et je vous demande juste de comprendre ça. Alors certes, c'est ce que je vais faire, par contre, c'est que là, notamment, vous voyez, Domi, dans son colis, elle m'a envoyé beaucoup de choses. Et à l'intérieur, il y avait une de ces petites créas. Donc ça, j'ai trouvé ça super mignon. C'était vachement bien fait. Donc dedans, j'avais des petites breloques, j'avais des petites attaches parisiennes super mignonnes. Donc j'ai tout rangé, tout est là. Des petites attaches parisiennes et notamment avec des boutons comme ça. Des petits boutons en attache parisienne, je ne connaissais pas du tout. Elle m'en a envoyé plusieurs comme ça, de divers formats. Pardon, je vais y arriver, c'est un petit cœur, logiquement. Voilà.
Et c'est un bouton avec en attache parisienne. C'est vraiment sympa. Elle m'a envoyé tout un tas de choses, même pour Piotte. Même pour Piotte. Et là, notamment, elle a fait un petit tiroir. Alors, je vais vous montrer comme ça. Et hop, vous avez vu, c'est super, hein, avec un petit mécanisme comme ça. Donc là, c'est tout plat. Et là, si je vous le mets comme ça, alors, non, je vais le mettre. Allez, hop, voilà, comme ça. Donc là, tu vois, moi ici, ta petite boîte, je l'ai gardée pour mettre des petites choses à moi. Et puis toutes les petites breloques, tout ce que tu m'as offert, c'est déjà tout rangé. Elle m'a offert des jolis petits papiers, un papier notamment qui est super joli. Et ça, c'était certainement un des papiers, je vais le chercher. Voilà, un papier qui est vraiment magnifique. Mais ça, je pense qu'on en avait déjà parlé toutes les deux, Domi. C'est des papiers que tu as dû, je pense, trouver sur Amazon. La matière est vraiment super. C'est des papiers reconstitués, en fait. Enfin, du papier reconstitué. Oui, c'est ça, c'est un petit peu du papier reconstitué. Mais alors, c'est vraiment super chouette. Donc ça, tu vois, je pense que pour des petits embellissements de junk, ça peut être vraiment sympa. Oh, j'ai l'impression que la lumière a baissé. Enfin, voilà, j'ai été très gâtée par Domi, par Catherine également. Donc, je vais vous montrer tout à trac. Par exemple, Domi m'a offert aussi un super beau tampon. Il est vraiment magnifique. Hop, je l'ai mis ici. Enfin, des tampons. Ceux-là sont magnifiques. C'est avec un crayon plume, comme ça, qui se présente de cette façon-là. C'est vraiment super. Je sais que ça doit être hyper décevant. Domi m'a dit, ce que je regrette là-dedans, c'est que moi, ce que je voulais voir, c'était tes réactions par rapport aux ouvertures. Oui, je le comprends très bien. Et crois-moi que j'en suis la première, peut-être, enfin, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Et puis Catherine m'a offert aussi de magnifiques tissus, comme ça. Ah, il y a un petit mimi qui s'est... des super tissus comme ça. Il est vraiment très beau. La qualité est vraiment là. Et un autre comme ça. Très doux. Et puis elle m'a offert plein de petites serviettes. des belles serviettes. Donc je suis toujours dans mon rangement de serviettes. Et puis du chocolat de son chocolatier de Paris. Donc le chocolat, il n'y en a plus. Il était divin. Vraiment divin. Donc merci beaucoup à vous deux pour tout ça. C'est pas facile de faire des choix, mais croyez-moi que, enfin, pour moi, je suis obligée de les faire de temps en temps. Enfin, je suis obligée de faire des choix qui me protègent quelque part. Vous voyez, j'ai besoin de me protéger. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, donc je vous disais, je suis toujours dans les rangements, dans mes rangements de serviettes. Je suis toujours dans mes rangements de tampons également. Et puis, Catherine m'avait aussi offert une très jolie collection de papiers, vraiment très beaux de Noël. Je les ai découpés, ça y est. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Je reviens. J'ai plein de notifications qui arrivent. Alors si, ce que je voulais vous montrer, j'ai terminé mon carnet, vous savez, avec les couvertures en pâte, autodurcissante. Donc ça, c'est voilà, le carnet que j'ai réalisé. Donc dedans, voilà, j'ai toutes mes listes de chaînes. Enfin, j'ai plein de petits mots, de petites choses comme ça. Notamment tout ce qui concerne YouTube, les chaînes que je suis, que j'aime bien. Et je l'ai terminé avec voilà, des petits embellissements, des petits trucs comme ça. Bon, c'était vraiment un essai, mais bon, je le trouve assez agréable. Voilà, pour les ouvertures, c'est juste des ficelles, enfin du fil ciré, pardon. Donc, je le trouve, c'est vrai qu'il est un petit peu désorganisé, déstructuré, voilà. Il est un peu déstructuré, mais je vous promets à utiliser. Voilà, on tourne les pages et c'est vachement agréable.
Il est vachement agréable. Ok, donc ça, on le fera ensemble. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, on va le faire ensemble parce que c'est vraiment, je trouve, sympa. C'est mon opinion. Et puis, ce que j'ai fait hier, avant-hier, oh, je sais plus, je me suis fait mon carnet d'ordonnances. Parce que j'avais un carnet d'ordonnances que ma pharmacie m'avait donné, vous savez, avec les petites pochettes en plastique, tout ça, pour mettre la carte vitale, les ordonnances, les choses comme ça. Et comme je vais avoir pour mon Noël, je crois que le Père Noël va m'apporter un sac à main. Un grand sac à main. Parce que le mien, il est trop petit. Et j'ai toujours un bazar phénoménal à mettre dedans. Donc, je me suis dit, tiens, pour aller bien avec mon sac à main, entre autres, je vais me faire un petit carnet pour mettre toutes mes ordonnances. Parce que d'habitude, c'est le fouillis sinon. Donc, je me suis fait avec le papier canvas et avec la collection d'appareils photo que m'avait offert Tina. Elle m'en avait offert. Et je me suis fait... Alors, il est tout simple. Hein. Donc, j'ai fait ma pochette avec toutes mes petites ordonnances. Là, ici, j'ai ma petite carte vitale. Là, ici, j'ai les petits carnets, les petits trucs de rendez-vous. Et je me suis fait mon... Il est vraiment tout simple, tout simple. Là, ici, une petite fermeture comme ça. Et là, j'ai juste fait un petit trou comme ça. Tac, voilà, c'est fermé. Lance ici, peut-être un tout petit peu trop grande. J'ai peut-être vu un peu grand. Mais je me suis fait mon carnet de... Donc voilà, de dos. Et l'intérieur. Et avec le papier canvas, c'est impressionnant comme c'est solide. Alors, la base, c'est un petit peu, vous vous souvenez de ce qu'on avait fait pour Octobre Rose? Eh ben, c'est quasimodo pareil. C'est quasimodo pareil. Et puis ben, j'aime bien la matière, en fait. Ce que j'aime bien, c'est cette souplesse-là. J'adore, je kiffe. Ok, et ben écoutez les filles, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très très bon dimanche. Je vais essayer de combiner cette vidéo en ayant du son du début à la fin. Je vais vous faire plein de gros bisous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça va. Ça va. Nos problèmes ne sont malheureusement pas résolus. Enfin, c'est pas fini. Il me reste encore une semaine complète de travail. Et vendredi, je leur laisse la clé et je me casse. C'est bon. Je suis remontée, j'en peux plus. Ah, je vous jure, autant j'adore mon travail. J'adore mon travail, je le kiffe. Mais j'en parlais encore à ma sœur. Franchement, il y a des choses, je comprends plus les gens. Enfin, certaines personnes, je les comprends plus. Allez, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Passez encore un bon dimanche. Une bonne semaine pour la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour l'acte 3 de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et puis, bah, ce sera après terminé. Gros bisous. Encore merci à toi, Catherine. Et merci à toi, Domi, pour vos envois très, très gentils. Et puis, bah, pour le reste, vraiment désolée. C'est comme ça. Ciao!